frère Étienne, 72 ans, et je suis chargé ici principalement d'accompagner la communauté étudiante que nous logeons, des jeunes étudiants qui viennent de différentes parties du monde pour la première fois à Toulouse. Je suis frère Venance Kieno, je suis étudiant, doctorant en sciences de l'éducation à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Je suis le frère Thierry et je m'occupe des élèves de SECPA en leur faisant faire de l'horticulture. Alors moi je suis le frère Daniel et je suis le responsable de la communauté. Et ma mission est une mission pour l'Église au service des gens du monde ouvrier et des milieux populaires. Ce service est au niveau de la ville de Toulouse, de la région et de la France. Alors je suis le frère Gilles, je suis retraité, j'ai été enseignant, surveillant, personnel d'éducation vie scolaire, responsable d'internat et actuellement je suis en communauté ici à Toulouse avec les frères. Et je suis en même temps responsable du centre La Salle qui accueille différents groupes ici. Voilà. Alors, dans l'église, la fête de Saint-Jean-Baptiste est le 7 avril, le jour de sa mort. Mais nous, les Lassaliens, comme le 7 avril, ça tombe en général pendant la semaine sainte, on fête le 15 mai, puisque c'est le jour où le pape Pie XII l'a nommé patron des éducateurs. Alors, je pense que c'était parce que je sentais que c'était pour moi un chemin possible de bonheur. Être avec d'autres jeunes, m'occuper d'autres jeunes, puis ensuite peut-être de moins jeunes. Voilà. Et Dieu a mis des panneaux sur les carrefours de ce chemin. Alors parfois il a poussé un peu dans une direction, mais je crois qu'il m'a toujours laissé libre de choisir la mienne. Alors je ne sais pas si je vais vous donner des raisons. La seule chose que je sais, c'est que j'ai répondu à un appel pour servir les enfants pauvres par l'école et qu'après c'est les jeunes qui m'ont guidé dans ce chemin. Par exemple, il y en a un jeune qui m'a dit « Chez vous, aucun jeune ne doit pas réussir. » Et un autre jeune m'a dit « Je vous remercie, car vous m'avez montré que même aujourd'hui, on peut vivre selon l'Évangile. » Alors la vie d'un frère, c'est la vie humaine normale, c'est la vie d'une personne qui est en communauté. Donc il y a des choses qui concernent la vie de la communauté, comme une vie de famille, la préparation des repas par exemple, les achats. Il y a aussi des temps de vie de prière, puisque nous sommes une communauté religieuse, et il peut y avoir aussi des temps de détente. Personnellement, je pratique par exemple le vélo. Oui, la vie d'un frère, la journée d'un frère est rythmée par la prière le matin et le soir et un temps de méditation. Et également, dans la journée, il y en a qui sont aux activités éducatives et d'autres peuvent être à d'autres activités. Et il y a les repas que nous partageons ensemble et d'autres temps de convivialité et des temps de rencontres et de fraternité. Alors j'ai été frappé un jour par un jeune qui m'a dit « C'est embêtant, mais je ne vois pas actuellement comment je pourrais servir le bien commun des hommes. » Alors je vous souhaite de chercher comment faire vivre ce bien commun et de retrouver tout ce qui fait votre unicité. Le message que je ferai passer, c'est celui qui est dans l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je leur dirais de rêver grand, et de croire en leurs rêves et de croire en un monde meilleur. Je crois que c'est le même, que chacun d'entre eux trouve son propre chemin de bonheur et n'hésite pas à le suivre, à se mettre en route. Alors si j'ai un message à faire passer aux autres élèves, actuellement ce serait qu'ils fassent tout pour vivre leur vie, qu'ils essaient de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire et que leur projet de vie qu'ils ont, qu'ils essayent au maximum de le mener jusqu'au bout et puis surtout que ce soit pour eux une réussite et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font.